Bonjour et bienvenue dans EasyVista University. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveautés 2016 d'Apps Builder. Première nouveauté qui est la recherche de widgets par nom dans la petite barre qui s'est insérée dans la version 2016 au-dessus de toutes les sections de widgets disponibles. Donc dans cette barre, en fait, vous allez pouvoir chercher par nom ou par type de widget, donc soit par le nom que vous lui avez donné s'il s'agit d'un custom widget, soit par le type, donc par exemple Twitter, YouTube, HTML. Donc là vous voyez, HTML il me propose à la fois le secure HTML mais aussi le widget, le custom widget basé sur du HTML. La nouveauté suivante concerne la nouvelle gestion de l'insertion des tags dans vos différents widgets. Donc par exemple ici vous avez l'insertion de liens vers des pages, donc soit en page pop-up ou en page link. Donc page pop-up c'est une pop-up qui va s'ouvrir et en page link c'est la page qui va s'ouvrir dans votre fenêtre déjà existante, donc qui va remplacer l'affichage. Vous allez également pouvoir choisir de l'afficher en tant que lien ou en tant que bouton. Vous voyez ici, le premier est en lien simple et le deuxième est en bouton. Donc, selon l'affichage que vous désirez, vous allez pouvoir choisir et suivre votre charte. On va aussi retrouver, comme avant, le data picker qui va vous permettre, en fait, en fonction des data sources que vous avez sélectionnées sur votre widget, d'aller chercher les informations EasyVista. Ensuite, vous avez la section EasyVista qui va vous permettre d'insérer les différents boutons liés à EasyVista. Donc ici, par exemple, l'upload de documents. On va également pouvoir gérer sur d'autres data sources, par exemple pour les actions de validation, l'insertion des boutons approuver, refuser et demande d'information. Et vous voyez ici qu'en fait vous allez pouvoir choisir directement dans ce petit outil de renommer le bouton, de l'afficher ou non. Donc avec hide bouton pour le cacher, donc si c'est coché, c'est caché. Et donc le custom label, en fait, si vous ne souhaitez pas utiliser le label par défaut que nous avons mis dans les boutons. Donc ici deux exemples, un avec un bouton caché, des boutons renommés. Vous allez également pouvoir voir que la boîte des propriétés de l'application a été modifiée et qu'elle présente maintenant 3 onglets. Donc l'Apps Icon qui est l'icône de l'application, l'Apps Header qui est le texte affiché dans la barre de titre de l'application en mode exécution, et enfin le favicon qui est l'icône affichée dans la barre d'onglet du navigateur et l'icône de raccourci sur l'application pour un mobile. Donc vous allez pouvoir choisir votre petite icône, elle va s'afficher dans l'onglet de votre navigateur, donc vous allez pouvoir voir apparaître ma petite licorne. Cela va vous permettre en fait de vraiment personnaliser votre application pour votre entreprise. Une nouveauté attendue par beaucoup d'entre vous, l'assistant de mise à jour d'incidents que l'on va désormais trouver directement dans nos widgets, dans nos custom widgets en fait. Donc vous voyez, moi ici j'ai déjà une page avec un listing d'incidents. Si vous n'en avez pas, il faut en créer une en fait avec votre liste d'incidents et le détail d'incidents qui s'affiche juste à côté. On va créer une nouvelle page, donc moi ici je l'ai appelée Update. Et sur cette nouvelle page, je vais aller poser le nouveau widget qui s'appelle Update Incident Wizard, que vous allez trouver dans la section Custom Widget Opération, mais que vous pouvez retrouver également en tapant Update Incident dans la petite barre de recherche des widgets que je vous ai présenté précédemment. Le widget est ainsi construit, donc en première partie, le champ où vous allez pouvoir mettre à jour, entrer la mise à jour de l'incident, suivi de 2 boutons Cancel et Send. Donc pensez à bien vérifier sur chaque item que ça correspond à la langue que vous souhaitez utiliser
dans votre application. Donc moi ici je laisse en anglais, mais j'aurais très bien pu dans le label le mettre en français. Un autre conseil également, pensez à mettre une taille de page maximum sur cette page, puisque c'est une page que l'on va faire apparaître en pop-up. Donc ce serait bien qu'elle soit plus petite que votre affichage normal en fait, pour ne pas manger toute la page et que les utilisateurs se rendent bien compte qu'on est dans un pop-up et pas dans une nouvelle page en fait. Également sur le bouton Send, pensez à bien appliquer le data source que vous utilisez dans la page de listing de vos incidents. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir mettre à jour les incidents si on n'utilise pas le même data source en fait. Il faut vraiment faire attention à ce point-là. Pensez à quand même enregistrer régulièrement votre application. Elle s'enregistre d'elle-même, mais bon, ça fait pas de mal de temps en temps de la réenregistrer. Et puis vous allez revenir sur votre listing d'incidents et plus précisément sur le widget qui vous sert à détailler les incidents, pour pouvoir insérer en fait le bouton de mise à jour de l'incident. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire un page pop-up. Je vais sélectionner ma page que j'ai créée. Donc, un s'appelle Update. Et puis, je vais lui donner un titre. Et surtout, je vais mettre le lien en forme de bouton pour vraiment avoir ce côté je clique sur un bouton. Ici, vous voyez, en fait, vous allez pouvoir changer le libellé du bouton, toujours pareil, pour le faire coller à la langue de votre application ou au terme que vous avez l'habitude d'utiliser dans votre BSM si c'est modifié. En fait. Voilà, donc tout est mis en place. J'enregistre rapidement. Je lance mon application pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc vous voyez, j'ai mon petit bouton qui est là, je clique dessus. J'ai mon petit pop-up qui apparaît, donc vous voyez, donc j'ai mis une taille de 700, ce qui me permet d'avoir une taille raisonnable par rapport à mon affichage. Voilà, c'est pas trop petit, mais on sait où on est. J'envoie, et vous voyez, en fait, la mise à jour est instantanée. Quelques évolutions sur les widgets, notamment sur le widget YouTube qui se part désormais d'une case à cocher loop qui va vous permettre de choisir de faire tourner en boucle votre vidéo sur votre apps. Au niveau du widget Search Filter, vous avez une mise à jour qui vous permet maintenant non pas de chercher sur un mais sur plusieurs champs, 5 au total. Nouveauté au niveau de la galerie des applications, si vos utilisateurs n'ont qu'une seule application, lorsqu'ils vont se connecter au portail Apps, cette application va se lancer directement après la connexion de celui-ci. Cela va vous permettre entre autres de réduire le nombre de clics de vos utilisateurs. Pour cela, il suffit juste de vérifier dans votre liste d'utilisateurs qu'ils n'ont bien accès qu'à une seule apps. Pour retrouver toutes mes explications ainsi que d'autres nouveautés présentes dans la version Apps 2016, n'hésitez pas à vous rendre sur notre wiki en tapant EV Apps 2016 dans la barre de recherche ou bien en cliquant sur la petite image qui s'affiche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre forum Ivy Connect pour partager vos applications, poser vos questions. Vous pouvez cliquer sur la petite image qui s'affiche pour nous rejoindre ou nous envoyer un email à ezv_corporate_knowledge@easyvista.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Easy Vista University.